Go, go, go! Go, go! Non, c'est pas juste leur problème, c'est notre problème. Celui de l'équipe. Puis faut pas se le cacher. Les premiers à être pointés du doigt si le club marche pas, c'est nous autres, les vétérans. Steve, Gary, Paul, il nous reste 3-4 ans à jouer. Voulez-vous gâcher la fin de votre carrière avec la nationale? En tout cas, il faut surtout pas que les journalistes viennent patauger là-dedans. As-tu vu la face à Marc? Tu vas leur faire à croire qu'il est rentré dans une porte. Les journalistes, je m'en occupe. Les problèmes de l'équipe, on est en train de régler ça nous autres mêmes. De votre côté, j'aimerais ça que vous laissiez tranquille la vie privée de Lambert puis Gagnon pour un petit bout de temps. C'est bien mignon, ça. Qu'est-ce que tu nous proposes en échange? Tu nous en dois des jeunes couples, Linda. J'aime pas ton ton, Robert. J'ai votre parole? Pour combien de temps? Il s'est rien passé entre Lambert puis Gagnon à soir. Point. Ah, c'est correct. Tu trouveras bien autre chose. Je veux te parler une minute. Qu'est-ce que tu veux? Ça sera pas long. Si tu penses que je vais m'excuser, oublie ça. As-tu vu l'œil? On s'est fait avoir en s'il vous plaît. Nous deux, peut-être, mais pas André Simon. Pardon, messieurs. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Votre vie privée, ça vous regarde chacun. Et là, vous êtes en train de détruire l'équipe. Ça fait qu'à partir de maintenant, arrangez-vous donc pour laver votre linge sale en famille. Hier soir, il s'est rien passé. Les joueurs sont d'accord, les journalistes aussi. Ça fait qu'il reste juste vous deux, puis je veux votre parole. Ah, OK. Compris? Ouais. Tout le monde a une face de carême ici, hein? Qu'est-ce qui se passe? Toujours de même quand le national perd. On porte le deuil. As-tu vu l'œil de Gagnon? Lui, il porte le deuil pour vrai. Ben non, il est rentré dans une porte. Comment expliquer cette humiliante défaite de 6-1 du National face à l'une des pires équipes du circuit? Franchement, je pense que les joueurs du National n'auraient pas dû se présenter sur la patinoire ce soir. Ils n'avaient pas de vie, pas de cœur, pas d'âme. Pourtant, cette rencontre marquait le retour au jeu du jeune Pierre Lambert. Mes petits gars arrivent demain matin à Montréal. Ils ont une game importante demain soir contre Canadiens. Puis samedi à Québec, c'est encore plus important contre Boston. Luc, t'es leur agent. Justement, je suis leur agent, je suis pas leur mère. Ben, laisse-moi dire que toi aussi, tu vas peut-être t'ennuyer de ta mère dans quelques jours. Voyons donc, c'est pas la première fois. C'était une fois de trop! Sais-tu qu'est-ce qu'il est en train de faire, ton petit cul de Trois-Rivières, là? Il est en train de brûler sa carrière! Les niaiseries Gagnon, Lambert, là, penses-tu que le monde trouve ça drôle? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je suis rentré dans une porte.
Une porte? Ben oui, une porte, ça se peut. Ce serait-tu pas Marc Gagnon? Ouais, c'est ça. Ah, je vais te dire rien qu'une affaire, moi. J'aime pas le national. Mais toi, je te trouve bien bon. Ah ben. Lâche pas. Merci. Salut. Salut. Bon, venez-vous-en, filles, on va sortir d'ici. Comme ça, je suis pris pour transporter la blonde de Lambert. Ouais, je vais lui faire toute une surprise. Moi, je peux plus rien faire. Il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. C'est bien que je peux pas échanger Gagnon, ils vont me crucifier. Bon, envoie donc Lambert. Et tu fous. Gagnon achève, qui c'est qui va le remplacer? Samedi soir, à Québec, il faut absolument gagner contre Boston. L'atmosphère est pourrie. L'équipe est divisée. Ceux qui sont pour Lambert, ceux qui sont pour Gagnon. Si on se fait planter ici à soir à Montréal, puis samedi à Québec, je vois plus comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Puis je comprends pas pourquoi t'as rien fait depuis 2 semaines. OK. Donne-moi 36 heures. Fais ce que tu veux, Gilles, mais il faut que tu bouges, puis vite. Toi aussi, je veux gagner à soir. Sors tes livres de psychologie, sors ton fouet, sors tout ce que tu veux, mais je veux gagner. Mais ça fait tellement longtemps que tu me le demandes. Je pensais que t'allais sauter au plafond. Je m'en viens vivre avec toi. Ben oui, Ginette. Je suis bien content que tu viennes rester avec moi à Québec. Mais qu'est-ce qu'il y a d'abord? Je sens qu'on va se faire laver à soir contre Montréal. Je vais encore me faire mettre ça sur le dos. Tout ça à cause de Marc Gagnon et la maudite Suzy. Pierre, t'as pas le droit de parler de ta sœur comme ça. Elle est en amour par-dessus la tête. La voix plus claire. T'es fou, Marc. Fou de toi, oui. Peux-tu m'en vouloir pour ça? J'espère que vous allez gagner à soir pour faire taire tous ceux qui crachent sur vous autres. Ah, inquiète pas, Suzy. Tellement en forme de ce temps-là, je me reconnais plus. T'as même pas remarqué que j'avais une nouvelle robe. C'est nouveau, ça? À moins que tu veuilles que je l'enlève. C'est tout l'effet que ça te fait? Je m'excuse, Ginette. Sais-tu ce que c'est la pression d'une partie comme celle d'asseoir? C'est comme ça que tu traites Marie-Lou? Suzy m'a parlé de Marie-Lou. J'ai compris bien des choses. Ben ça, c'est le bout! Pas peur, Suzy. Je suis pas une brute, tu sais. Marc, je voudrais que ce soit important pour toi. Je voudrais pas être une fille comme les autres. Si t'aurais été une fille comme les autres, j'aurais pas attendu 3 mois. Hein? Je suis prête à comprendre beaucoup de choses. Je veux juste savoir si tu m'aimes encore, c'est tout. Comment je pourrais faire pour pas t'aimer? Je t'aime, Marc. Je t'aime tellement que ça me fait mal. Concentre sur la partie de ce soir. Il faut que tu gagnes. Ça, une deuxième défaite en autant de soirs et 2 défaites par des scores identiques de 6-1. Qu'est-ce qui se passe chez le National? Je pense, Pierre, qu'il est encore trop tôt pour paniquer. La saison est encore jeune et on a trop de bons joueurs pour pas rebondir. Mais ce ne sera pas facile contre Boston. Ils ont encore gagné ce soir à Edmonton. Ça leur en fait 10 de suite. Il semble que personne qui puisse les arrêter depuis le début de la saison. Oui, mais malgré les 2 défaites qu'on vient d'encaisser, l'équipe va rebondir. On a trop de joueurs qui ont du cœur. C'est ça, juste du Quand tu vas violon. apporter des changements dans l'alignement, il semble que certains joueurs ne donnent pas leur plein rendement. On parle même, dans les journaux, on fait état de division au sein de l'équipe.
Je ne veux pas donner de nom publiquement. Il est sûr qu'on va réévaluer le personnel pendant les prochaines heures, mais oui, samedi, il pourrait y avoir des surprises. Hi, Butch. Still sunny in L.A.? Did you have time to think about it? Are you crazy? Nothing less than Flint, full Lambert. Nous, veux-tu compter? À vos ordres, boss. Allez, Star, on change un peu de place, là. 2, 3, 5, 8, 9. Il en manque un, j'ai dû me tromper. Oh non, tu te trompes pas, Marc Gagnon couche à Montréal à soir. Wow! Puis il s'ennuiera pas non plus. Checkez ça, les boys. Hey, le chat, c'est pas ta sœur avec Marc? Un chat? Une chatte? Ta mère, elle devait être une belle mignonne. Ferme ta gueule si t'as rien à dire! Merci. T'étais moins timide que ça cette nuit. Tu sais? Bon, il faut y aller, là. J'ai un rendez-vous à 10h, moi. Tiens, c'est pour toi. Faut pas que t'ailles froid. Marc Gagnon pas couché chez vous après le match. Je sais, l'équipe est retournée à Québec, mais Gagnon, c'est différent. Ah, bon, OK, merci. Merde. Le 4 saisons. C'est sa place à Montréal quand il ramasse une de ses grébiches. Des croissants, de la confiture, du fromage, de la crème, puis une bouteille de champagne. Moi, je fête ce matin. Pierre dort encore, on s'est couché tard hier. Marc est resté à Montréal. Apparemment, il y avait un rendez-vous bien important avec son comptable. Ici. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. C'est fou, hein? Et quand je suis tout seul, j'ai l'impression que ça vaut même pas la peine de dormir. Est-ce que Michel Mathieu est déjà parti? Il pensionne chez Paul Couture en attendant de se trouver un appartement. Vous allez être heureux tous les deux ici. Quand est-ce que t'emménages pour de bon? Marc, l'aimes-tu encore? Je sais pas. J'imagine que oui. Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait se retrouver. Tu sais, c'est pas la première crise qu'on traverse. Tiens, jus d'orange et champagne. Pour votre bonheur à tous les deux, Pierre et toi. Chin chin. Zdarovia. Hein? Dis-le. Zdarovia. Zarovia? Zarovia. Si t'as pas des enfants, je pense que je partirais. Je te laisserai à cette dernière petite connasse. Mais d'un autre côté, c'est ridicule, hein? J'ai 34 ans maintenant. Je me suis pas rendue jusque-là pour me le faire voler par une petite garce de 17-18 ans. Je sais que tout le monde la connaît. Personne n'a le culot de me la présenter. C'est beaucoup plus drôle de rire dans mon dos, j'imagine. Tiens, le futur Marc Gagnon. Tout le monde dit que vous vous ressemblez beaucoup, tous les deux. 11 heures, ça continue, je vais être en retard dans ma pratique. C'est de ma faute. J'aurais dû être plus raisonnable. Mais je fais pas par exprès, Marc. Je peux pas te toucher sans voir des étoiles. Ah, te v'là, toi. Suzy, qu'est-ce que tu fais ici? Voici les copies des documents dont Maître Sigouin vous a parlé. Voulez-vous prendre le temps de les lire? C'est correct? Ouais. De cette façon, l'impôt ne pourra pas vous mettre dans la rue. Tout ce qui reste menaçant pour vous, c'est un divorce. Mais là, je n'y peux rien. Les juges sont toujours du côté de la femme. Les juges ont plus souvent raison qu'on pense. Je me demande pourquoi des gens comme vous et moi, on perd notre temps à vouloir aider des inconséquents pareils.
Je suppose que l'inconséquent, c'est moi. Moi, te le dire, Sigouin, pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec un inconséquent comme moi? C'est parce que mon contrat d'1,200,000 te rapporte 120 000 $. Puis toi, t'as pas à manger des coups de hockey d'en face pour l'avoir, ton argent. 120 000 $ pour ramasser tes ordures, c'est pas cher, Marc Gagnon. Tu m'écœures. Tu peux sauter toutes les filles que tu veux, mais pas Suzy. Pas la fille de Marussia. Elle vient juste d'avoir 18 ans. C'est pas de tes affaires. À part de ça, si t'étais à moins poigné, ça ferait longtemps que t'aurais sauté à la main. Depuis le temps que t'en meurs dans la vie. Puis moi te dire une affaire. Si la main baise aussi bien que la fille, tu sais pas ce que tu manges. Je te défends de parler de Marussia comme ça. Tu m'entends? Ferme ta gueule! Écoute-moi bien. J'irai pas à pratique après-midi. J'ai pas mal mieux que ça à faire. Ça fait que tu vas appeler Guilbeault, puis tu vas inventer une excuse. Puis elle a besoin d'être bonne. Gagnon est toujours pas là? Non. Je pense qu'on s'est fait avoir, mon Lulu. Puis j'aime pas ça. Comment ça? C'est pas parce que j'ai promis de me tenir tranquille que Marc Gagnon va en faire autant, hein? If just one of my sponsors, just one, ever found out what's going on behind the scenes, you'd be out of a job and I'd be bankrupt. Is that what you want? Où est-ce qu'il est? Sigouin vient de me téléphoner. Il y a des problèmes avec son bolide. Bullshit. Non, laisse-moi aller, moi régler son problème de char. Faut juste arranger pour que les journalistes posent pas trop de questions. Puis tu voulais qu'on te débarrasse de l'envers? Il n'y aura pas d'échange, j'ai tout annulé. C'est quoi qu'il y a, Marc? Une Ferrari? Un œuf? Ça n'a pas l'habitude de tomber en panne de même, ça? Faut qu'on travaille notre power play. Vous attaquez à 5 manque de punch. Lambert. Qu'est-ce qu'il y a? À partir de demain, c'est toi qui joues à l'aile. À la place de Steve? Non. À la place de Marc Gagnon. Je me rappellerai de ces 2 jours-là toute ma vie. Ben, j'espère. Poser une question. Oh, oui. Le national, ça va mal, puis toi, ça a pas l'air à te déranger. Voyons, pourquoi tu dis ça? C'est la première pratique que je manque depuis que je joue au hockey. En tout cas, je peux témoigner que t'as fait tous tes exercices. Ah, Suzy, si tu savais tout ce que je donnerais pour gagner la coupe une autre fois avant de me retirer. Juste une autre. La dernière. La plus belle. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu dois t'investir dans les nouvelles boutiques de mode haute couture. Ma mère inaugure justement sa nouvelle boutique ce soir. Tu devrais venir. Oh, non, attends un peu, là. Non. À part de ça, faut que je finisse par rentrer à la maison, là. Dis pas ça à ta mère, toi. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle sait. Oh, sacrément. Suzy, tu vas nous mettre dans le trouble, là. On fait rien de mal. On s'aime. Ça enlève rien à personne, ça. Non, Suzy. Suzy. Oh, Marie-Lou, tu es splendide. Vous aussi. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Heureusement que je t'ai eu pour me donner un coup de main. J'avais dû compter sur Suzy, ou même sur Ginette. As-tu bien suivi mes conseils? J'ai fermé ma gueule, j'ai travaillé comme un chien. Bon, comment ça s'est passé aujourd'hui? Merci, m'a mis sur le powerplay. Tu vois? Un remplacement de Gagnon. Ah ouais? Comment est-ce que les gars ont pris ça? Personne n'a cru son histoire de char. Justement, il faut que je te parle de ça. C'est délicat. C'est à propos de Suzy. Suzy, elle voit plus clair. J'ai tout essayé. Même si cassé la gueule à Gagnon. Vous autres, les hommes, vous pensez toujours être capable de régler toutes les affaires de tout le monde. C'est pas une histoire de contrat, ça, Maître Sigouin. C'est une histoire d'amour. Mais livre donc vos affaires. Toi aussi. Te voilà enfin, toi. Je suis tellement heureuse. Ça se voit, ma chérie. Salut, mon grand frère d'amour. On vous attendait pour la photo. Venez. Le photographe. Excusez-nous, on va faire la photo. Viens, Hugo. Ginette, Marie-Lou, Albert. Mesdames, Louba, Aïcha, où est-ce que vous êtes? Venez. Les petites mains d'or.
Hein, Marc, ça fait une escousse qu'on t'a pas vu. Es-tu déménagé sur l'italien ou bien quoi? Voyons donc, Richard. Tu sais bien que j'oserais jamais aller manger un steak ailleurs. Non, qu'est-ce qui est arrivé à ton char, non? La Ferrari? Ben oui. La radio a fait toute une histoire avec ça. Ah, c'est ça que Sigouin a trouvé comme excuse. Guilbeault te cherche partout. Ah, Richard. Ferrari a jamais si bien roulé. C'est moi qui fais le tout croche. D'ailleurs, déjà 15 buts de compter, tes fans sont fiers de toi à mort. Si tu ferais, toi, Richard, si t'apercevais que t'es en train de tomber en amour avec une fille de 18 ans. Je la baiserai une couple de fois, mais ensuite, je me sauverai le plus loin possible. C'est justement. C'est ça mon problème. Je pense que j'ai pas le goût de me sauver. Tu l'as jamais vue aussi radieuse? Je le sais bien qu'elle se prépare un drame. Mais il faut qu'elle le vive. Et surtout pas de reproches, hein? Ni pendant, ni après. Pas deux, je l'avais bien dit. Elle aurait pu en choisir un autre. Et toi, peut-être, tu ne sais pas encore ce que c'est que l'amour. Non. On parle pas de moi, on parle de Suzy. Tu comprends rien? Ce gars-là, c'est le plus bel écœurant de la Terre. Tu sais pas tout ce qu'il raconte sur elle. Laisse tomber Marc Gagnon. Dans 2 ans, c'est toi qui seras la vedette du National. Et lui, il sera même plus là. Et elle, Suzy, elle sera là. Et elle aura besoin de notre aide. De la tienne surtout. Un disco! Un disco! Un disco! Un disco! Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. J'avais rêvé d'un endroit où des hommes et des femmes de tous les pays puissent se rencontrer, travailler et exprimer leurs talents. Et gagner de l'argent aussi, hein. Pourquoi pas? Grâce à votre aide à tous, ce rêve est devenu une réalité. Si cette boutique a du succès, et elle aura du succès, on en ouvrira une autre, et puis une autre, et puis une autre. Des mains d'or partout dans le monde. Excusez-moi, je suis très émue. Qui est-ce qui va gagner samedi soir? Le National. Qui d'autre? Pierre va nous compter 3 buts. Premier, Pierre? Je veux la rondelle, hein, pour ma vitrine. Oui. Attends! Zanasha Zdarovia. Marie-France, où est-ce que tu l'as laissé ta truc hier? On dirait que tu le fais exprès. Tous les matins, c'est pareil. Tu vas rater l'autobus. Maman, c'est elle qui a joué mes crayons feu hier. Elle veut pas me dire ce qu'elle les a mis. Et tu vas y redonner ces crayons. J'ai même pas touché à tes maudits crayons. Puis débrouillez-vous donc tout seul. Je suis tannée. Mon petit qui sont agréables, ces enfants-là. Dépêchez-vous, là. Vous allez manquer l'autobus. Inquiète-toi pas. Ils ont écrit juste ce que tu leur as raconté. Ton comptable puis ta panne de Ferrari. Ben, c'est vrai aussi. Appelle Sigouin, il va te le dire. On était au bureau de Samson hier. Qu'est-ce que t'as, toi, un matin? Il y a que je te crois plus, Marc. Puis que j'ai fini d'espérer que ça va changer. Comment ça? Je suis comme d'habitude. Hey! Viens pas rire de moi comme ça, Marc, OK? Tu rentres plus le soir, tu me touches plus, tu t'entraînes plus, tu joues de plus en plus mal. T'es toujours dans la lune, t'es même plus capable de supporter des enfants. Penses-tu que je vois pas clair? Voyons donc, Niki. Hein? Voyons, Niki, t'es fatigué, là. C'est les enfants aussi. Pas les enfants, Marc. Je te connais. Je sais que t'es un amour. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Pourquoi tu pleures d'abord? Ça me fait du bien. Moi, quand je pleure, je sais pourquoi. Je sais plus de quoi te dire, là, Ginou. Dis donc rien.
et Madame Pierre Lambert voudraient-ils honorer de leur présence un grand dîner offert par Madame Maroussia Lambert dans le restaurant de votre choix? Quand ça? Après-demain, juste avant la partie contre Boston. Parle pas. Pleure, ça va te soulager. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'ennuie. Ton père, hein? Des fois, on oublie d'aimer les gens quand il est encore temps. Ça fait depuis tout à l'heure, j'essaie de la convaincre de venir se détendre dans les bains salés. Arrête de m'achaler avec ça. Vas-y, si tu veux, je vais rester avec elle, moi. Boston. 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 Il n'y aura pas moyen de leur envoyer des ondes négatives. Claire, t'es ici pour te relaxer. Alors pense à rien. Voilà, pense à moi. Quand je pense à toi, je vois rien qu'une petite tête de punk. Moi, je te l'ai déjà dit. T'as toujours eu un petit quelque chose de spécial pour moi. Si? Oui, petit. Ferrari est réparé. Ouais. Ça a été long, il n'y avait pas de pièces, tu sais. C'était trop cher de prendre un taxi. Faire téléphoner par ton agent pour me dire que tu vas être en retard, c'est épais. J'aime pas les épais. Exagère pas, j'ai quand même pas manqué une partie. Tu fais du trouble avant saison. Tu fais du trouble pendant saison. Goldman le prend pas, Mercier le prend pas, puis moi, surtout moi, je le prends pas. Marc, tu vas faire comme tout le monde, tu vas payer l'amende. Veux-tu un chèque ou American Express? Écoute-moi bien, Marc Gagnon m'a donné l'heure juste. C'est Goldman qui veut te signer pour 3 ans. Pas moi. Tu cours, tu travailles plus, tu fais chier le monde, puis surtout, t'es plus ce que t'étais. Le public pense peut-être que tu l'as encore, mais toi puis moi, on sait que t'achèves. Hey! J'ai autant de buts que la saison passée. Certain. Monsieur a un beau 15 buts. Mais t'as oublié de dire que t'as été sur la glace pour 25 buts de l'adversaire, par exemple. Tu t'entraînes plus. Tu devrais travailler 2 fois plus fort. Lâche les petites filles, t'as plus de jambes. Hey, sac-moi patience avec tes histoires de filles. Ça s'appelle ma vie privée. À part de ça, si tu penses que je finis, là, hein, paye-moi mon contrat. Tu vas voir que je vais disparaître de Québec assez vite. Il y a bien des clubs qui vont vouloir un gars fini comme moi. Répète plus jamais ça devant un témoin, toi. Parce que ton contrat, on va le racheter. Puis bien vite à part de ça. Marc, je le sais, c'est pas drôle de vieillir. Moi, quand je me suis cassé la hanche, j'ai été obligé de prendre ma retraite. J'ai trouvé ça écœurant. Depuis que je suis gérant général de l'équipe, c'est 24 heures sur 24. Pas de vacances, pas de dimanche. Ma femme m'a planté là. Mes enfants veulent plus moi. Qu'est-ce qui me reste? Le national, c'est toute ma vie. Marc, le hockey, c'était une belle game. Arrête de la maganer. Ça a été violent, tu vas me faire broyer. J'ai pas fini. Je veux juste te dire, Marc Gagnon, que c'est pas toi qui va couler le national cette année. Marc! Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fini? Je te donne une semaine pour régler tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Bien fait. Hey, franchement, je me demande comment est-ce qu'on va s'en sortir contre Boston demain soir. Ben, ça te fait planter 2 fois de suite. Une par Montréal. Ça devrait fouetter un peu. Ah, Phil. Pas d'esprit d'équipe. Esprit d'équipe, Phil. Non, tant que ce sera pas réglé entre Lambert et Gagnon, on s'en va nulle part. Ouais. Moins que ça se règle comme d'habitude, moi, je serais pas surpris de me retrouver au fin fond des États-Unis. Prêt à prendre la relève? Jamais de la vie. Les entraîneurs passent, mes assistants restent. Allez, souffle. Allez, vas-y. Oui! C'est quoi ton son? Je te cache qu'il veut être chef pâtissier. non, moi je sais ce qu'il veut faire quand il sera grand, Hugo. Oui, mon choix est fait, mais je vous le dirai pas. Ouais, mais vous allez tous rire de moi. On est entre nous, s'il te plaît.
Moi, plutôt, je voudrais être l'agent de Pierre pour faire beaucoup d'argent. Hey, tu vas pas m'enlever mon gagne-pain? Faire l'argent, hein, c'est pas la spécialité de la maison, hein, Matt? C'est vraiment pas chic, Pierre. Mais vous verrez, cette fois-ci, cette boutique aura du succès. Hein? Avec la nouvelle ligne russe, hein, les filles? Oui. C'est vrai que j'ai investi jusqu'au dernier sou. Ah, pour ça, je suis témoin. Mais j'ai quand même eu de quoi vous acheter des billets pour ce soir. Pour la première fois, on sera tous ensemble pour applaudir Pierre. Ouais. C'est mieux de nous faire honneur. J'espère que vous êtes au courant que Boston vient de gagner ses 10 dernières. Tes gars-là sont hâte de l'autre bord. J'espère aussi que vous lisez les journaux. Le Boston Tribune, vous connaissez ça? Et dans le Tribune, le matin, Jim Thompson parle des Jaunes de Québec. Parle de Marc Gagnon qui se transforme en courant d'air chaque fois qu'il va jouer à Boston. Puis Templeton, il pourrait jouer avec 2 douzaines d'œufs dans ses culottes sans même arriver à en casser un maudit. Il y a aussi un article de Linda Hébert dans le matin, qui, elle, parle du national comme d'un club sans guts, sans fierté, sans âme. Une équipe déchirée par des divisions internes. Un Pierre Lambert, un Marc Gagnon qui ont visiblement pris la tête au hockey. Un Bradshaw qui fait du patinage de fantaisie. Puis une Martin qui choke. André Simon, lui, il est allé jusqu'à parler d'une bataille à coups de poing qui aurait eu lieu entre 2 joueurs. Il y a Jacques Mercier ici-dedans, qui disait rien qu'une gang d'égoïstes, pas capables de jouer ensemble, pas capables de former une équipe. Gang de losers, en train d'apprendre à perdre avec toujours le même maudit sourire accroché dans la face. Il y a des jobs qui jouent cet asseoir. Si vous voulez pas que le plafond vous tombe sur la tête, il vous reste rien qu'une chose à faire. Gagner. Biggest game yet, Gary. You guys are counting on you. Thanks, Phil. I needed you to remind me of that. I'm a nervous wreck as it is. Sorry, guys.
pour avoir été le 3e homme de la bagarre. Au national, à l'instructeur Jacques Mercier. 2 minutes pour conduire antisportive. OK, Thompson, you go. Timothy, down at the gate. Le but des Blues compté par le numéro 5, Gary Stewart. Avec l'aide du numéro 2, John Higgins, et du numéro 54, Steve Ricard. Temps d'arrêt de 30 secondes demandé par le national. Easy. Cognac, s'il vous plaît. Gagnon-Lambert, vous commencez à la deuxième sur la même ligne. Avec Bradshaw. Je pense que vous avez tous les deux quelque chose à prouver, hein? I want this game! Come on, you guys, let's go! Y'a rien que dans 0 et go, on va chercher, oui ou non? Come on! Ça me prend un autre couple, les gars, c'est à soir que ça commence! Let's go! Les jaunes de Québec sont en marche! Passeront pas à travers. Si Marc et Pierre se décident à jouer comme ils en sont capables. Un lancer de punition est accordé au numéro 7 du national, Marc Gagnon.
l'avais dit. Marc est reparti. C'est grave. Ben voyons. Ah, il est solide, ton gars. Oh, sacrément, ça fait mal. Ça craque dans le genou. Pour moi, c'est des ligaments. Bouge pas, je vais aller chercher le docteur Bergeron. Reste ici. Mets-moi de la glace, gèle-moi le genou, fais n'importe quoi, mais il faut que je retourne au jeu. Pas un mot à personne à nous, tu me le jures. Tu veux me faire perdre ma job? Pas fait d'études en médecine, moi. C'est mon genou. Oh, fais-moi un bandage au moins que je retourne au sac à glace. Ah ouais, Nounou, vite! Oh, j'espère que ça va. Il l'aurait pas laissé revenir au jeu s'il y avait eu quelque chose. Tu crois? Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous autres, les Lambert, on n'est pas tuables. Linda, le grand Marc aurait voulu y envoyer la rondelle des patins qu'il n'aurait pas fait autrement. Justement, mon Lulu, justement. Dans les patins, puis regarde le résultat. Mais qui va écrire ça, hein? C'est pas beau, ça. Nounou, comment ça se fait qu'il y a le genou enflé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait mal? Et si j'étire le genou, là, doucement? Oh, maman! Nounou, appelle une ambulance, puis avise l'hôpital. Oh. Rupture probable des ligaments du genou. Pierre, ça se peut que tu passes au bistouri. Oh. Mais t'en fais pas trop. Aujourd'hui, on fait des miracles. Life's not easy.